Et c'est dans cet objectif que Cléa s'essaya à quelque chose de différent, en s'inspirant des créations de son père. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'aventurait à découvrir un style qui ne lui était pas familier, bien au contraire. L'apprentissage et la maîtrise de nouvelles compétences faisaient partie intégrante de sa nature, mais ici ce furent bel et bien les circonstances qui l'y poussèrent. Il s'agirait là de la seule expression de son deuil qu'elle s'autoriserait. Pour honorer son frère, Cléa peignit un axon. Non pas un géant comme l'avait fait son père, mais une création sincère malgré tout, une représentation de Verso. La base serait inspirée de l'interprétation qu'en avait fait Renoir, 2 visages entourés de motifs en spirale, séparés mais part d'un tout unique, des leurres camouflant le masque qui en serait le véritable cœur. De longs bras et de grandes mains de pianiste qui serviraient de moyens d'expression et d'attaque, les poignets noués par leur propre chroma. Une maîtrise du brouillard dans lequel il pourrait se dissimuler pour se protéger, se rendant sporadiquement invisible au moyen de ses masques. Un corps composé de bois, de marbre et de tissu, et de tous les matériaux qu'il trouverait sur sa route. Les créations de Verso, comme les gestrales, étaient souvent créées à partir de matières réutilisées à laquelle il avait donné une histoire et une personnalité. Il avait été un charognard, et c'est ainsi que Cléa décida de nommer sa nouvelle création. Il s'agissait de sa plus grande démonstration d'émotion dans le tableau depuis son retour, et elle fut d'un impact tel qu'elle laissa sa trace dans les environs. Une part de Cléa figée dans l'ambre, la dame de Sèvres. Elle fut hélas la seule dont Cléa permit l'existence. Ses créations, tout comme elle-même et tout ce qui l'entourait, se devaient d'être parfaites. Ses névrons avaient été conçus pour tuer, de fidèles serviteurs sans esprit propre et surtout sans émotion. Elle ne pouvait se permettre de faire preuve de faiblesse.